Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Nathalie Broutel. Bonjour Alexis. Je vous remercie de nous accueillir dans la tour de BPCE pour ces entretiens de la PREF. Nous avons cette année dédié les entretiens de la PREF aux dirigeants des métiers de la réassurance en France. Nous avons commencé avec un réassureur, puis en milieu d'année un courtier de réassurance, et donc on finit en beauté avec un assureur en tant que cédante de réassurance. Donc vous êtes directrice générale de BPCE Assurance IRD, et vous êtes également directrice générale du métier Assurance Non-Vie du groupe BPCE Assurance. Et à ce sujet, peut-être pour commencer, si vous pouviez nous brosser ou nous décrire ce groupe et ce qu'il fait, ce qu'il est aujourd'hui. Avec plaisir Alexis, merci beaucoup pour cette invitation. L'assurance non-vie au sein du groupe BPCE. Peut-être qu'il faut rappeler que le groupe BPCE, en termes d'assurance, s'est construit dans la durée avec des partenariats, que ce soit en assurance de personnes ou en assurance dommages. Donc aujourd'hui, le pôle assurance, ça regroupe les deux métiers, assurance de personnes et assurance non-vie. Donc le métier assurance de personnes avec la compagnie BPCE Vie, qui est connue, sa petite sœur au Luxembourg, BPCE Life, et un partenariat avec CNP qui continue d'être bien évidemment géré dans la durée. Et puis côté assurance dommage, donc historiquement deux compagnies, une compagnie BPCE Assurance IRD que j'ai la chance de diriger aujourd'hui, qui est celle issue des caisses d'épargne, et puis une compagnie qui était celle issue des banques populaires à l'époque, en partenariat depuis très longtemps également avec notre partenaire Covéa, la marque MAF à l'origine. Donc c'est ces deux compagnies qui sont aujourd'hui les piliers de notre stratégie de développement en assurance dommage. Alors, les deux compagnies sont de taille différentes. BPCE Assurance Yard, c'est environ 1,7 milliard de chiffre d'affaires. Et BPCE Yard, parce que les deux compagnies ont des noms proches, c'est environ 480 millions de primes. Les deux compagnies, depuis 2020, qui est notre mouvement stratégique, sont spécialisées sur des marchés. BPCE Assurance IRD dans les deux réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne sur le marché des particuliers. Donc on va en reparler ensemble. Et puis BPCE Yard sur le marché des professionnels et dans les deux réseaux également. Et dans les deux activités, on a eu une croissance extrêmement forte depuis, on va dire, 2020. Merci. Et pour aborder le thème de la réassurance, ou pour commencer à aborder ce thème, peut-être je pensais commencer par un angle un peu personnel ou un peu anecdotique pour comprendre. Je comprends que vous avez fait votre parcours professionnel dans le groupe BPCE. À quel moment vous avez été confronté pour la première fois, de façon marquante, disons, à la réassurance ? Alors, en fait, quand j'ai commencé à diriger le métier assurance de personnes, qui était à l'époque celui des banques populaires, puisque les deux groupes, Caisse d'épargne et Banque populaire, n'étaient pas encore, je dirais, réunis. Et puis peut-être donc 2006, peut-être une anecdote d'ailleurs qui m'a finalement rétrospectivement marquée, c'est que donc bien avant le Covid, en fait, un réassureur était venu nous présenter un traité pandémie. Donc vraiment spécifiquement sur ce risque, qu'on avait d'ailleurs souscrit, donc pour l'assurance de personnes, qui couvrait bien sûr toutes les activités, avec, comme dans tous les traités de réassurance, quelques conditions pour qu'il fonctionne. Et donc au moment du Covid, malheureusement, certaines de ces conditions étaient réunies, mais pas toutes. Donc ça a très peu joué. Mais on voit bien que, voilà, un des réassureurs nous avait finalement convaincus que ce risque était potentiellement un risque majeur. Et donc, voilà le fait un peu marquant, l'anecdote que j'avais envie de partager avec vous. Ouais, donc, depuis que je dirige, forcément, quand vous dirigez une compagnie d'assurance, vous êtes confronté à la thématique de réassurance, mais ça n'a rien à voir avec la réassurance de l'assurance dommage, bien sûr. Alors, au sujet de la réassurance de l'assurance dommage, quelle part prend cette activité dans la stratégie de BPCE Assurance IRD ? Quel est Alors, peut-être rappeler, Alexis, que les deux compagnies ne sont pas, je dirais, traitées de la même manière du point de vue de la réassurance, puisque BPCE Yard, que nous détenons à 50-50 avec Covéa,
toute la réassurance est bien évidemment pilotée par notre partenaire. Donc quand je vais évoquer la stratégie de réassurance, on va je dirais, se cantonner à BPCE Assurance IRD. Alors elle est évidemment extrêmement importante pour nous et pour n'importe quel assureur, on va dire, aujourd'hui. Elle l'est peut-être beaucoup plus pour nous parce que précisément notre croissance a été extrêmement forte ces dernières années. Donc ça a nécessité quand même d'être particulièrement accompagné dans cette croissance. En gros, en 8 ans, on a quasiment doublé notre volant de primes, quand même, et notamment sur des risques, multirisques habitation et automobile. Et sur les 3 dernières années, c'est 50% de plus. Donc là, on a besoin de trouver les capacités, d'avoir évidemment des réassureurs qui nous accompagnent. Et puis, plus classiquement, notre enjeu, c'est de réduire au maximum la volatilité de notre résultat. Et c'est bien sûr de couvrir nos risques pour aussi garantir une solvabilité de bonne facture. Alors, ça veut dire aussi pour nous un renforcement très important de nos capacités d'expertise au sein de BPCE Assurance IRD. Clairement, la compagnie d'il y a 10 ans n'est plus celle d'aujourd'hui. On s'adosse beaucoup à des courtiers. Dès aujourd'hui d'ailleurs, on en a eu historiquement un qui nous a beaucoup accompagnés, on en a 2 aujourd'hui, et ça veut dire aussi des expertises internes. Donc de plus en plus, on se dote bien évidemment de nos propres capacités d'évaluation de nos risques pour justement mieux dialoguer avec nos partenaires réassureurs. Donc c'est assez fondamental pour les assureurs en général et pour nous en particulier qui avons une croissance très forte. Très bien. Et donc ce fondamental, si on se projette dans les années à venir, dans les quelques années à venir, qu'est-ce que vous voyez comme défi auquel la réassurance doit répondre pour aider votre entreprise et vos assurés finalement ? Alors moi je dirais trois sujets. Alors le premier, il ne va étonner personne, c'est quand même depuis on va dire 5 ans un risque climatique qui devient très significatif en fréquence et en intensité. On a quand même connu des records depuis quelque temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on a aussi connu un retournement assez spectaculaire, si je puis dire, que moi je n'avais pas connu dans les années précédentes, des réassureurs en termes de franchise et de priorité et de prix. Donc l'enjeu, il est clairement sur cette thématique de hausse de nos risques, au sens large, et d'inflation, qui a quand même été aussi un très très fort retournement, de retrouver probablement dans la durée des capacités et des niveaux de couverture que j'espère un peu plus sympathiques que ce qu'on vient de connaître sur les 2 dernières années. Donc ça, c'est le premier enjeu que les réassureurs doivent avoir en tête pour accompagner le marché français. On n'est pas les seuls, évidemment, à avoir cette problématique. Le deuxième aspect, c'est que, on le sait, ces partenariats avec les réassureurs sont des partenariats dans la durée. On doit évidemment regarder l'équilibre économique de la réassurance et de l'assureur dans la durée. Donc ça veut dire aussi, de part et d'autre, une confiance dans la durée et une relation solide dans la durée. On a aussi besoin évidemment de réassureurs avec des notations de qualité. Vous le savez, c'est important également pour notre propre solvabilité et notre propre gestion des risques. Ça veut dire aussi une relation dans la durée, ça veut dire aussi beaucoup de transparence de notre part. Je pense qu'on peut sceller ces partenariats dans la durée et on a des réassureurs qui nous accompagnent depuis très longtemps. Si on est nous-mêmes très ouverts et très transparents sur notre politique évidemment de tarification et d'indemnisation, je crois que c'est quelque chose qu'on fait. D'ailleurs, on organise tous les ans un événement avec tous les réassureurs évidemment qui sont autour de nous. Et je crois que c'est aussi une preuve d'ouverture et de transparence sur notre activité et la façon dont elle se déroule.
Voilà, et puis Alexis, peut-être un dernier point aussi, qui est une attente des assureurs vis-à-vis de leurs partenaires réassureurs, mais qui est aussi une problématique particulièrement aiguë pour les assureurs, c'est tout ce qui est innovation, hein, finalement, autour de la projection sur les risques, et notamment les risques climatiques, mais pas que. Donc tout ça, c'est aussi un sujet de data, de capacité de traitement des data, d'échange aussi et d'apport des réassureurs sur la data. Donc je pense que ça, c'est un enjeu, peut-être de l'IA également d'ailleurs, un enjeu collectif du monde de l'assurance et de la réassurance. Merci beaucoup Nathalie Proutel pour cela. Je pense que le climat, le partenariat, l'innovation et la transparence, c'est des mots qui nous parlent beaucoup. Vous pouvez retrouver tous nos contenus sur le site apref.org et aussi sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn. Je vous remercie encore beaucoup. Merci beaucoup à vous, Alexis.